après vous avoir proposé une petite vidéo plutôt sympathique sur le personnage de Werewolf by Night et d'un potentiel projet sur le personnage de Elsa Bloodstone, à chaque fois je manque de dire Blood Moon mais ça n'existe pas, j'ai envie de vous proposer ceci. Voilà, petit logo de fan, bien évidemment à l'appui. Il y a des rumeurs, de plus en plus fiables, qui disent que Marvel envisage sérieusement et serait même en train de préparer un projet solo sur la sorcière rouge. La sorcière rouge. Alors, on parle de la sorcière rouge, on parle de Wanda Maximoff. Pour moi, je pense que c'est juste un titre comme ça un peu aguicheur, parce que c'est, je pense, plus aguicheur et plus vendeur d'appeler le film Scarlet Witch que Wanda Maximoff. Voilà, hein, Wanda Maximoff, ça fait pas très super-héros. Scarlet Witch, ça c'est cool, ça fait super-héros, ça fait stylé, ça fait salut, je vais te casser la gueule. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle d'un projet sur Scarlet Witch, même si ça reste Wanda Maximoff. Vous allez comprendre pourquoi, mais dites-vous que dans ma tête, Wanda Maximoff et Scarlet Witch, c'est un petit peu la même chose que Darth Vader et Anakin Skywalker. Et là vous me dites, mais c'est la même personne. Ça dépend de la manière dont on le voit. Et justement, c'est ce qui fait ma théorie. Parce que oui, ok, c'est cool, un projet sur Scarlet Witch, on peut imaginer peut-être le retour de Sam Raimi, c'est toujours pas sûr, mais voilà, c'est potentiellement une chose qui peut être faite. On peut théoriser, c'est pas l'image qui tue, genre t'as rien à foutre là, toi. Voilà, c'est. On peut théoriser. Il y a Elsa Bluestone qui a rien à foutre là, mais c'est pas grave. Sur le retour d'une adaptation de The Children's Crusade. Donc voilà, c'est un comics qui existe. Voilà, que j'ai voulu lire. Je le lirai peut-être. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voudriez des critiques de comics? Pas en vidéo entière, mais en short ou des trucs en genre, ça peut toujours être intéressant. Si jamais j'en lis. Voilà, dites-moi. Ou même des bouquins. Voilà, bref, du coup, on avait théorisé, t'as toujours rien à foutre là, toi, de, voilà, l'adaptation de The Children's Crusade, pardon, en tant que film, avec le retour de Wanda, avec le retour des enfants de Wanda, etc. Mais je pense qu'il faut voir ça autrement pour construire un potentiel scénario sur Wanda Maximoff. Déjà, Marvel a sous-entendu la mort pour de bon cette fois-ci, de la sorcière rouge. Puisque, je sais plus c'est qui avait dit que, oui, la sorcière rouge, actuellement dans le MCU, elle est dead sa chacal. Elle est morte. Et c'est là que le comparatif avec Darth Vader se fait. C'est que dans ma tête, je me dis, la sorcière rouge est morte. Pas Wanda. C'est la même chose qu'avec Vador et Anakin. Ce sont des alter ego. Voyez ça comme deux personnes dans une seule. Et je retire tout ce que je viens de dire. Vous voyez ça comme deux âmes dans un seul corps. Ce sont deux personnages différents. Vador n'a rien à voir avec Anakin. D'ailleurs, à la fin du film à la fin de Star Wars 6, Vador redevient Anakin, ce qui veut qu'il sauve son fils. Je vois ça pareil pour Scarlet Witch et Wanda Maximoff. Wanda Maximoff, c'est la Avengers, gentille, qui est un peu innocente sur les bords, mais voilà, qui quand elle s'énerve, ça pète, mais qui ne veut de mal à personne. Scarlet Witch, et on l'a vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est une sorcière manipulatrice, froide, égocentrique, qui ne veut que son bonheur et qui s'en fout de détruire des univers. Elle le dit elle-même, elle s'en bat les couilles de tuer les Illuminati. Elle demande même à Reed Richards, t'as des gosses? Leur mère est en vie? Ok, bah tu sais quoi, leur mère les éduquera, toi de toute façon tu vas crever. Elle s'en fout. La Scarlet Witch s'en fout. Wanda Maximoff, elle s'en est pas foutue quand elle a détruit l'entièreté d'un building en Sokovie. Elle en avait pas rien à foutre. Et c'est là la différence entre Wanda Maximoff et Scarlet Witch. Et selon moi, oui, la sorcière rouge telle qu'on la connaît, la Scarlet Witch, est morte. L'alter ego de Wanda Maximoff est mort. C'est pas pour ça qu'on peut pas la revoir sous le nom de Scarlet Witch. On peut, c'est toujours pas l'image que je peux mettre, il faut vraiment que je retire le tableau de Stone. On peut peut-être la revoir sous une nouvelle version de la Scarlet Witch,
qui ne sera plus celle qu'on connaissait avant, c'est toujours possible, mais par contre, mes théories se concentrent plutôt sur le retour de Wanda, non pas de Scarlet Witch, parce que je pense que, oui, Wanda Maximoff n'est pas morte, Elizabeth Olsen est encore jeune, elle veut encore jouer le personnage, il y a encore beaucoup de choses à dire sur elle, donc je pense honnêtement qu'on va le revoir, on va revoir ce personnage. Maintenant, quand, comment, pourquoi? Pour moi, à la fin de Doctor Strange et du Multiverse of Madness, elle ne meurt pas mais tombe dans un profond coma ou une connerie dans le genre. Peut-être que le fait de tuer littéralement une partie d'elle-même, la sorcière rouge, je rappelle, c'est peut-être ce qui fait que ça la fout dans un coma énorme parce que elle arrache de son corps une partie d'elle-même. Elle arrache une partie de son âme. Donc elle tombe peut-être dans un coma à cause de la douleur aussi mentale que c'est de devoir se dire mes gosses n'existent pas, il faut que j'arrête mes conneries. Donc pour moi elle peut tomber dans un coma et se réveiller sans son alter ego et sans se souvenir de tout ce qui vient de se passer. Parce que Wanda est la sorcière rouge depuis avant Doctor Strange et Multiverse of Madness. Elle l'est depuis au moins WandaVision. Elle l'est même depuis WandaVision en fait. Parce que dans WandaVision, elle crée Lex, donc le truc de Westwood, ouais, c'est ça le nom de la ville. Non, c'est Westboro, je pense. Oh, je sais plus. Non, Westboro, c'est dans Scream. C'est Westwood. Donc elle crée la ville dans Lex. Enfin, en tout cas, elle enferme les gens qui vivaient dans cette ville-là dans un ex, donc dans un truc de sorcier, pour faire revenir Vision et se créer une vie. Chose qu'on voit d'ailleurs à la fin de WandaVision. Elle arrive à Westview. Ouais, c'est Westview, pas Westwood. Elle arrive à Westview réel, après la destruction de Lex, et sa maison n'existe pas, ses enfants n'existent pas, et tout ça fait que la sorcière rouge est déjà là. Donc, Wanda n'a de souvenir globalement, quand elle se réveille, que de la mort de Vision. Si ma théorie est vraie, et si mon scénario peut arriver. Si mon scénario arrive comme je le pense, elle se réveillera sans se souvenir, en grande partie en tout cas, de ce qui s'est passé, sans se souvenir en fait de ce que la sorcière rouge a fait. Elle se souviendra de la vie de Wanda, qui a essayé de sauver la Terre, qui a aidé les Avengers, etc. Donc de la bonne sorcière rouge, mais elle ne se souviendrait plus de ce que la sorcière rouge a fait. Donc ça, ce serait ma première théorie. Et par la suite, justement, le film, parfait l'image, pourrait se concentrer sur Wanda, qui essaierait de récupérer sa mémoire. Et pour ça, elle pourrait aller voir un personnage dans les comics du nom de Chthon. Alors, oui, hein, le Chthon, c'est celui que vous voyez à côté de Doctor Strange, c'est le personnage à droite. C'est une pâle copie, sans putain de race, de Cthulhu. Voilà. Donc, à mon avis, il peut voir un personnage de ce style. Alors, je dis pas qu'elle verra Chthon, elle peut peut-être aller voir aussi Mephisto, mais je pense que dans le film, on peut avoir Wanda qui va aller voir Chthon, et Chthon qui lui promet de lui rendre la mémoire, de faire en sorte de lui rendre la mémoire, si elle travaille pour lui un certain moment. Notamment peut-être en attaquant, je sais pas pourquoi, un autre monstre ou un autre personnage, une autre divinité, peut-être pour que Chthon puisse avoir plus de pouvoir, attaquer par exemple Mephisto, ça peut être une idée, ou détruire certains sorciers. Je pense que Chthon peut manipuler une Wanda faible et fébrile pour lui dire je te rendrai ta mémoire, mais pour ça, deviens mon héros. Héros H-E-R-A-L-T. Les Hérolds, si vous préférez. Pas une super-héroïne, un héros. Donc devient en fait globalement mon gardien. Ça pourrait permettre d'introduire un personnage comme Chthon, qui est quand même vachement intéressant. Ça pourrait permettre d'agrandir un peu le bestiaire du monde super-héroïque de Marvel, ainsi que de développer un peu plus le côté mystique, l'arc mystique, qui va continuer avec Blade, avec un projet sur les Midnight Suns, avec la suite de World of by Night centrée sur Reza Bluestone. J'ai fait une vidéo ce matin, allez la voir, abonnez-vous. Je pense qu'un personnage comme ça peut être introduit afin de développer justement un peu plus ce côté mystique. En plus, Chthon, c'est un personnage très puissant, c'est un antagoniste pour le film qui pourrait être intéressant, et peut-être que Wanda, au bout d'un moment, va comprendre, peut-être grâce à Mephisto, en marchandant la réalité contre une partie de Wanda, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il peut marchander la vérité des faits
contre le fait de ne plus pouvoir sauver Vision, de ne plus pouvoir sauver ses enfants ou une connerie dans le genre, ou même peut-être la vérité contre ses pouvoirs. Elle peut aussi les échanger grâce à Mephisto, mais elle pourrait du coup à la fin se rendre compte que Kton l'a manipulé et vouloir le détruire. Je pense que ça peut être une idée comme ça. C'est l'idée voilà, que je propose pour un film Scarlet Witch. Scarlet Witch, donc Wanda Maximoff, pas Scarlet Witch, Wanda qui aurait comme mission personnelle de retrouver la mémoire après l'avoir perdue suite aux événements de Doctor Strange 2, et qui à la fin du film peut-être se rendra compte que elle a eu des enfants, mais pas comme la sorcière rouge va se dire bon bah oui j'ai perdu mes enfants, c'est triste mais c'est la vie qui l'a décidé entre guillemets, elle va pas commencer à reconstruire l'ex pour se créer des gosses ou voilà, peut-être qu'elle pourrait partir à la recherche de White Vision étant donné qu'elle sait qu'il est en vie pour lui aussi lui rendre sa mémoire, en tout cas rendre la mémoire de Vision à White Vision. Wanda va finalement, pour moi, dans la fin de ce film, devenir un personnage un peu plus tendre et qui va se dire ok, en fait, j'ai pas été là pendant 2 ans, mais j'ai foutu la merde partout, il faut que je la répare. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, ça peut en plus être lié à... pardon, ça c'est pour après. À Agatha Darkhold Diaries, où on sait que normalement les gosses de Wanda vont apparaître. Et en plus, il y aura les Seven de Salem, donc les 7 de Salem, 7 sorcières qui peuvent se transformer en animal, qui seront présentes apparemment dans l'histoire. Maintenant que je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé d'Agatha, je vous ai parlé de mon petit scénario, qui pourrait réaliser ce film Scarlet Witch? Il y a des rumeurs, enfin il y a des rumeurs qui diraient que Greta Gerwig voudrait réaliser un film de super-héros. Alors je dis pas que ce serait un film Scarlet Witch, c'est pas ce que je dis, mais elle a déclaré qu'elle voulait potentiellement faire un film de super-héros. Et pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est la réalisatrice de Barbie, et elle fera les prochains Narnia pour Netflix. On peut potentiellement... Oh, je bug. Oh oui, je bug bien, oui. Et je me suis remis les cheveux juste à ce moment-là. Je vais vous remettre sur cette image-là, ça sert à rien. On peut potentiellement imaginer qu'elle pourrait réaliser un projet Scarlet Witch, mais mon petit choix personnel, si jamais je devais remettre un réalisateur pour faire ce film-là, bien évidemment, Sam Raimi. Ça paraît logique, il a fait Doctor Strange 2. Donc, s'il faut vraiment une continuité là-dessus, je pense que Sam Raimi sera parfait pour réaliser un film Scarlet Witch. En plus, il pourra aller encore plus, putain je bug beaucoup aujourd'hui, hein. Il pourra aller encore plus dans ce côté rêve, sorcier, il pourra encore plus peut-être mettre sa petite patte artistique dans le film, donc je pense que on peut imaginer un petit Sam Raimi de retour pour un film sur Wanda Maximoff. J'espère que cette petite vidéo, et je bug mais j'en ai marre, attendez, parce que c'est infernal. Ok, ma caméra a coupé, c'est bon, je suis de retour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Désolé pour les lags, j'ai vraiment aucun contrôle là-dessus. Mais on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.